Allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour du coup la petite vidéo pour l'horoscope, taroscope, cartoscope pour le mois de février 2021. Donc ça vous concerne si vous êtes signe solaire Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Si c'est différent, je vous invite à aller voir la vidéo correspondante pour des infos complémentaires ou de nouvelles informations. C'est à peu près dire la même chose mais vous voyez les trucs. Ensuite, un petit peu une organisation différente pour ce tirage-là, que j'aime bien. Ici, on ira voir l'arcane qui vous représente pour le mois de février 2021, vos atouts, vos manquements. Là, on ira voir le domaine professionnel, le domaine personnel, relationnel, personnel, spirituel, émotionnel, donc votre relation à vous et vous. La relation avec le monde extérieur, donc relation amicale, sentimentale, familiale ici, donc le domaine relationnel. Et en dernier, le domaine financier. Ça, c'est pour tous les domaines. Et à la toute fin, petit message du Petit Lenormand pour votre mois de février 2021. En barre de description, vous retrouvez le minutage pour chaque partie. Comme ça, vous pouvez aller à l'essentiel. Allez, c'est parti. Ça, je le bouge par là. Ça, je le monte par là. Hop. Quel arcane vous représente pour le mois de février 2021? À vous, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Le 10 d'épée. Ok. Mois de février, tendu. C'est parti mon kiki. 10 d'épée, donc beaucoup de tourments, beaucoup de créativité, beaucoup de pensées. À l'image, en fait, vous allez peut-être vous faire hanter par des émotions passées, par des traumas passés qui vont peut-être revenir dans votre vie sur ce mois de février, des angoisses passées qui vont vous tourmenter, vous bloquer. On est là sur beaucoup de stress, voire limite de l'anxiété. Faites attention si vous êtes concerné par ce genre de troubles. Ne restez pas seul et pensez à vous et pensez à consulter des personnes formées à ça. Parce que oui, on peut s'en sortir, mais sans accompagnement, c'est très compliqué. Vous n'êtes pas obligé, vous n'allez pas forcément être médicamenté, ça dépend comment dire, du niveau. Et ça peut, avec un gros travail sur soi, ça peut être réglé. Donc là, pour moi, avec cette carte, ça couvre, puisque c'est une vidéo généralisée, donc du coup, c'était un message important à passer, mais ça couvre vraiment tout un panel. Ça peut aller du gros stress dû à une multitude de tâches à accomplir sur ce mois de février qui est court, à des troubles beaucoup plus profonds, voire des traumas qui ressurgissent et qui vous pourrissent la vie. Donc là, dans ce cas-là, il faut vraiment que vous alliez voir des professionnels de la santé. Et je le rappelle, vous ne serez pas forcément médicamenté. Ce n'est pas une obligation. Mais en tout cas, il faut savoir que par exemple, des psychanalystes, des psychologues n'ont pas forcément l'accréditation aussi pour faire des ordonnances. Voilà. Mais en tout cas, suivant votre état émotionnel, là, ça va être intense. Ça va être très intense. Ensuite, au niveau de vos forces, de vos atouts, on a l'as de bâton. C'est très beau. C'est très beau parce que la complémentarité des deux est très intéressante. Dans le sens où, avec le 10 d'épée qui vous représente, dans son aspect positif du 10 d'épée, c'est un foisonnement d'idées, c'est une créativité, c'est un esprit qui commence et qui ne demande qu'à s'ancrer dans la matière. Dans le sens où, avec le 10 d'épée, on a surpassé son esprit, on l'a surpassé dans le sens, comment expliquer un peu mieux, plus visuel. On a réussi à trouver les idées, à les peaufiner cérébralement, mentalement, à vraiment aller jusqu'au bout de nos idées, de nos pensées, des concepts auxquels vous songiez. Et maintenant, il ne reste plus qu'à les faire sortir de votre tête et à les passer dans la matière. Donc ça peut être écrire des essais, ça peut être créer des meubles, enfin voilà, vous voyez le topo. Ça, c'est dans son aspect
positif. Dans l'aspect négatif, vous avez déjà eu le message d'alerte. Associé à l'as de bâton. Avec l'as de bâton, on a un feu d'action, d'impulsion, on a de l'énergie à revendre. Là, avec vous, au niveau des atouts, vous avez énormément de créativité. On vous donne une baguette magique, là. On vous donne une baguette magique. Vous avez une baguette magique que vous pouvez transformer tout un monde sur ce mois de février. C'est on vous donne un vase cassé, soit vous trouvez le moyen de... Enfin, vous trouvez même, c'est même pas soit, c'est vous trouvez, vous avez la créativité d'exploiter toutes ces fissures, d'exploiter tous les débris qu'il y a pour créer quelque chose de neuf avec. C'est beau, c'est vraiment beau comme atout, comme force sur ce mois de février. Vous avez également cette énergie motrice pour accompagner, pour motiver les personnes autour de vous. Donc, ouais, pas mal. Au niveau des manquements, on a la papesse. Donc, arcane majeure du tarot, on a la papesse. Ok, c'est vraiment intéressant également parce que là, c'est un renfermement sur vous-même avec ça, un renfermement sur des études, un renfermement dans l'esprit. La papesse, ça va être tout ce qui est étude du mysticisme, ce sont aussi les secrets. C'est pour moi, c'est celle qui apprend, c'est comment dire autre chose, mais c'est vraiment sur tout ce qui est sur le plan spirituel, sur le plan peut-être aussi psychologique, médiumnique. On est dans cette énergie-là, mais on est surtout sur une énergie de renfermement sur soi. Donc là, on est avec cette carte du 10 d'épée, vraiment, c'est très intéressant dans le sens où autant vous pouvez avoir cette capacité créatrice un peu motrice en vous, et également cet aspect de vous renfermer sur vous-même au moindre obstacle. Donc à voir sur le reste du mois dans chaque domaine comment ça va s'exprimer. Mais ça peut être assez intéressant. Au niveau professionnel, le cavalier de coupe, c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, parce que les coupes au niveau pro, ça veut dire que déjà vous vous lancez, vous entreprenez dans une affaire qui vous tient à cœur, dans des projets qui vous tiennent à cœur, qui vous importent vraiment. Là, on est sur des métiers passion. Vraiment, pour vous, là, Capricorne, on est vraiment sur des métiers passion, sur des choses qui vous motivent vraiment, sur une certaine liberté d'expression, une certaine liberté de possibilités, mais c'est surtout que vous êtes aligné, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez et où vous le voulez, et vous y allez. Donc là, pour le côté pro, pour moi, vous êtes libre, vous êtes libéré au niveau du cœur, vous n'avez pas forcément cette pression de faire un travail alimentaire. Vous n'avez pas, vous avez vraiment pas ça, vous avez une certaine liberté de faire les choses comme vous le souhaitez et comme vous le voulez. On va voir au niveau des événements que vous réserve ce mois de février. Ouais, quand même, les gars, là. On va vous déconner, là. Niveau pro, ça va, quoi. Ça va. La notoriété avec Jupiter en Lion, donc déjà, vous avez la reconnaissance par rapport à ce que vous faites. Vous êtes un référent ou une référente. Dans le sens où vous pouvez vous permettre de viser la lune, quoi. On vous suivra, vous êtes vraiment là, si par exemple vous avez une fonction managériale, on va vous suivre, on va vous écouter, on va vous faire confiance. C'est vraiment vous qui êtes leader ou leaduse là sur les tâches qu'on vous confie. Donc c'est vraiment très intéressant pour vous sur ce mois de février en termes professionnels. Ensuite, le soleil en Capricorne, bon, votre soleil vous fait coucou. Avec la réussite, là on est sur, il n'y a pas plus clair dans le sens où, comme je le disais, on est sur une certaine liberté, sur un métier passion, sur quelque chose qui vous tient à cœur, dans lequel vous vous épanouissez et que vous vivez très bien, qui vous apporte une certaine qualité de vie et, comment on dit d'autre, qualité de vie, un certain épanouissement. Et là, on vous confirme qu'au niveau des événements qui vont se présenter à vous au niveau professionnel, donc là, vous l'adaptez à votre situation, mais clairement,
Au niveau pro, ça va bien se passer. Donc que vous soyez indépendant, indépendante, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez en poste, quel que soit le type de salariat que vous avez, quel que soit le type d'indépendance que vous avez aussi, si vous pouvez être chef d'entreprise et avoir une multitude de salariés. Pour moi, là, clairement, on vous fait confiance. On vous fait clairement confiance sur ce mois de février. Les tâches qu'on vous confie sont là pour que vous exprimez tout votre potentiel, tout ce dont vous êtes capable de faire. Donc peut-être qu'effectivement, eh bien, là, on vous rappelle que c'est vos atouts, que vous avez cette capacité de création. Et peut-être qu'effectivement, ça va vous pousser dans des retranchements parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir un petit souci de légitimité par rapport à ce qu'on fait. De se dire, mince, est-ce que j'en suis vraiment capable? Mais oui, si on vous confie des tâches, c'est que vous en êtes capable, à moins que vous ayez affaire à des personnes vraiment reloues et qui veulent... mais là, ça ne ressort pas, quoi. Niveau professionnel, on est sur des belles réussites. Pour moi, si vous avez fait des demandes d'emploi, par exemple, des candidatures, vous êtes sur... vous allez décrocher des contrats sur ce mois de février. Si vous êtes en poste, que vous avez demandé à avoir différentes responsabilités, ou même sans avoir demandé, j'ai l'impression, on va vous confier des nouveaux projets pour lesquels vous avez toute la confiance de votre hiérarchie là-dessus. Pour des indépendants et des indépendantes, c'est pareil. Pour moi, ce sont des projets novateurs et audacieux que l'on peut vous demander de réaliser. Et pour lequel, bien entendu, on vous fait confiance. Et avec cette carte de la réussite, c'est clairement que c'est un clin d'œil de votre signe astrologique pour vous dire que vous êtes des personnes raisonnées, raisonnables, qui pouvaient concrétiser vraiment limite un petit peu tout. Et avec cette tasse de bâton dans vos atouts, c'est clairement ça. C'est vraiment, vous êtes limite la marraine ou le marin, la bonne fée, quoi. Allez, au niveau... Ok. On est là au niveau personnel, donc ça va être personnel, développement personnel, spirituel, émotionnel. Donc au niveau de votre équilibre mental, on va dire ça. On est sur ce mois de février sur une recherche, sur un petit peu une quête de stabilité émotionnelle avec ce 4 d'épée ou peut-être même ce 4 d'épée, ce 4 de bâton, excusez-moi. On est sur de la stabilité, sur de la construction, sur comment dire, c'est sur la construction de fondations. Donc là, si vous avez déjà entrepris peut-être un travail sur vous-même, là, vous êtes rentré pour moi dans le dur et vous continuez vos travaux et vous consolidez vraiment tout ça pour être beaucoup plus fort, plus forte et beaucoup plus endurant et endurante. On va voir les événements que vous réserve ce mois de février. Donc on a la rébellion avec Mars en Verseau et on a le compagnonnage avec la Lune en Balance. Ok, excusez-moi, je bois un coup. Ça fait du bien. Et je suis comme les enfants, quand je bois, je fais toujours... je fais toujours ça. Toujours... excusez-moi. Donc avec la rébellion et le compagnonnage... Alors, avec le compagnonnage, souvent on parle d'association. Donc j'ai l'impression que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Que là, sur ce mois de février, vous allez enfin vous réconcilier avec vous-même. Peut-être accepter certaines parts de vous avec lesquelles même vous aviez un petit peu du mal. Peut-être ce que vous considériez comme des faiblesses, comme des travers plutôt toxiques ou nocifs. Et vous allez peut-être comprendre par justement une introspection ou en faisant face à vos peurs, à vos craintes passées. Vous allez peut-être prendre le temps d'un peu mieux les comprendre, un peu mieux développer là-dessus et les accepter, enfin, pour moi là c'est même limite un clin d'œil à cette capacité justement de ce que je disais avec un vase cassé que l'on vous confie, créer quelque chose de nouveau, quelque chose de beau et peut-être même de solide qui dure dans le temps et de quelque chose de vraiment de particulier, de novateur. Et là où si on l'applique à vous-même, à votre être, à votre intérieur,
On vous rappelle que, enfin là pour vous, pour ce mois de février, je sens que vous allez vraiment faire ça, dans le sens où à vous aimer un peu plus, à vous accepter un peu plus. Bah oui, vous avez des personnes vraiment fantastiques, les Capricornes. Sans vous, la Terre ne tournerait pas. Mais oui, nous avons besoin de personnes comme vous. Mais peut-être que justement vous allez poser des limites, dire stop sur certaines choses avec cette rébellion pour mettre des barrières sur des situations où vous sentez qu'on vous exploite un petit peu, ou même mettre vous-même des barrières par rapport à des comportements que vous avez. Vous dire non, là ce n'est plus possible, ça me pourrit la vie ce que je suis en train de faire, il faut que j'arrête, c'est totalement nocif pour moi, il est temps que je me ressaisisse et que je me fasse un peu plus confiance. Des choses comme ça, mais en tout cas il y a une belle, en gros pour moi c'est limite que vous allez visiter, ce qu'on pourrait dire, cette image d'aller visiter son enfant intérieur, de lui faire un énorme câlin, de le prendre par la main et lui dire viens, viens, je te ramène dans ma vie, viens, je te ramène au grand jour, j'arrête, je sais pas si, ouais, je vais faire de la pub là, faire de la pub pour la série How I Met Your Mother. Il y a un épisode comme ça où je sais plus, enfin sur un petit peu c'est cette ambiance où en gros au final il y a que nous-mêmes qui pouvons aller nous chercher nous-mêmes au fond du puits pour nous faire sortir de notre torpeur et de notre mélancolie. Il n'y a que nous-mêmes pour nous en faire sortir. Et c'est nous-mêmes qui nous y mettons et c'est seulement nous qui pouvons aller nous chercher. Certes, parfois on peut être accompagné pour comprendre comment y aller, mais il n'y a que nous qui pouvons faire le 3/4 du travail. Donc là, clairement, pour moi, c'est ça. Si vous avez fait ces 3/4 de travail sur ce mois de février, vous allez faire ce travail-là et vous allez aller vous chercher. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Au niveau des relations externes. Oh. Le valet de denier. Le valet de denier, c'est intéressant. Parce que là, c'est un peu planter des petites graines, c'est un peu réfléchir à ce que vous allez faire au niveau de relations. Parce qu'avec ce valet de denier, on a cette hésitation de est-ce que je garde mes économies pour moi, donc est-ce que je garde mon énergie pour moi, ou est-ce que je plante des petites graines d'amour, d'amitié, de bienveillance dans le cœur des autres. Est-ce que j'entretiens certaines relations ou est-ce que je me privilégie moi? Ça va être un petit peu ça, de réfléchir où est-ce que vous investissez votre énergie, dans quel type de relation vous préférez, avec quelle personne vous souhaitez développer vos relations et quelle dimension vous souhaitez leur apporter. Je pense que de votre travail personnel va en découler votre travail relationnel au niveau des événements. Il y a votre planète maîtresse qui vous fait un coucou avec Saturne en Capricorne, du coup avec les richesses, et Saturne en Balance avec la dévotion. Non, c'est très intéressant là aussi parce que avec les richesses, c'est que vous prenez conscience de ce que vous avez à offrir au monde et ce que vous avez à offrir aux autres. Et avec la carte de la dévotion, pour moi, et ce valet de denier, vous réfléchissez vous prenez conscience que lorsque vous accordez votre amitié, votre amour, ou que ce soit votre amour sur le plan sentimental, donc bref, vous voyez là, je ne vais pas vous faire un dessin, ou que ce soit un amour familial, vous ne le faites pas à moitié, vous êtes plutôt entier et entière, et du coup vous prenez conscience de cette capacité que vous avez en vous. Et pour moi, sur ce mois de février, vous allez vraiment mettre au clair avec qui vous avez envie de vous investir émotionnellement, avec qui vous avez envie de vous investir au niveau relationnel. Donc peut-être un petit tri, mais pas forcément un tri drastique. Il va y avoir aussi de l'entretien, j'ai l'impression, de relations déjà existantes. Peut-être renouer contact avec des personnes avec lesquelles vous n'avez pas parlé depuis très longtemps. Peut-être tout simplement, vous savez, hein,
envoyer des petits cœurs comme ça par SMS, ça paye pas de mine, mais parfois quand on les reçoit, ça fait énormément de bien parce qu'on se dit, punaise, c'est cool, cette personne pense à moi. Voilà, c'est juste ça, c'est pas forcément obligé de prendre des nouvelles ou quoi que ce soit, juste montrer votre présence. Votre présence comme là cet oiseau. Je ressens pas la dévotion comme on pourrait la sentir comme un message d'alerte de arrête de rester avec des personnes qui au final profitent de toi ou quoi que ce soit. Non, au contraire, vous allez, pour moi, sur ce mois de février, vous allez identifier avec qui vous avez envie de développer vos relations et avec qui vous avez envie de vous investir beaucoup plus émotionnellement. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment beau. C'est vraiment très beau. Peut-être que justement avec ce travail, cette introspection que vous allez faire, peut-être que juste, enfin, éviter de vous renfermer sur vous-même et de vivre dans cet enfermement avec la papesse. Peut-être que justement en travaillant sur vos traumas passés, vos angoisses, ça va être mieux, quoi. Donc au niveau financier, on a l'impératrice. Donc là, au niveau financier, pour moi, il y a de l'investissement. Il y a des petites graines qui sont plantées à droite à gauche. Il y a des petits plans des petits plans pérennes, beaucoup de créativité, puisqu'on a l'impératrice. On n'est pas forcément sur de la concrétisation, parce qu'avec l'impératrice, on est encore énormément dans tout ce qui est gestation. On a aussi cette notion avec les épis de blé de moisson, donc il y a peut-être des projets passés sur lesquels vous aviez investi qui vont vous rapporter maintenant. Là j'entends, excusez-moi, c'est une petite blague. Pour celles et ceux qui auraient acheté des bitcoins, il y a un petit retour sur investissement. C'est vachement particulier, hein, je vous l'accorde. Mais c'est très drôle. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est même sur ce mois de février, vous allez peut-être plus en faire, justement, des investissements, des placements. Je ressens beaucoup de placements, mais surtout, en fait, beaucoup de réflexion également, de recherche de comment vous tirez votre épingle du jeu et comment faire en sorte que vous puissiez accéder à une certaine prospérité sur l'avenir. À voir au niveau des événements. Ok, on a la flatterie avec Vénus en Gémeaux et on a la liaison avec Vénus en Lion. Donc on retrouve cette notion de créativité, de foisonnement d'idées avec la flatterie et la carte de la liaison. Et pour moi, on est sur des... comment dire, pour le plan financier, c'est très délicat ces deux cartes, parce que deux cartes de Vénus. Pour moi, là, on va plus venir à vous que vous n'allez aller chercher des choses. Si vous allez chercher des choses, c'est peut-être parce que vous êtes en couple ou en tout cas, vous n'êtes pas seul à décider par rapport à vos finances. Et du coup, il va falloir convaincre ou persuader la personne qui est avec vous, les personnes qui sont avec vous, de vos projets un petit peu farfelus au niveau des investissements. Mais en tout cas, il y a une recherche de vouloir vous démarquer, une recherche de vouloir voir loin, d'anticiper, d'essayer. Donc il y aura peut-être, je ressens pas forcément des dépenses ou quoi que ce soit, mais en fait j'ai du mal à mettre ce terme dépenses dans le sens où c'est pas, je ressens plus en termes d'investissement, c'est par exemple, c'est acheter un objet d'une certaine qualité parce que vous savez que son usage va vous être très utile pour faire quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. C'est dans ce sens-là, c'est plus investir 10 € pour en gagner 100. C'est un peu ce genre-là que je ressens. Donc dépenser n'est pas vraiment le bon terme puisque c'est vraiment c'est dépenser dans le sens où dépenser c'est pour moi ça induit une perte. Donc là c'est plus pour moi de l'investissement. C'est vraiment beaucoup plus de l'investissement, des petits investissements plutôt sympathiques qui et puis surtout là où on vous attend pas, quoi. Clairement pas là où on vous attend. C'est cool ça. Un petit esprit novateur pour vous, quoi. Allez. Maintenant, petit message du coup du petit Lenormand pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour le mois de février.
Ok, on a le jardin qui vient nous parler ici de vie publique, de vie sociale, d'officialiser des choses aussi. Et on a cette personne ressemblant à une femme et l'archétype de Vénus. Oui, je ne connais pas ce symbole encore. Pour le moment, je ne le connais pas, je l'apprendrai plus tard. Mais déjà, en première information, pour moi, là, il y a peut-être des relations qui vont être officialisées. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Un petit message pour ce mois de février pour vous. J'entends montrer votre amour aux autres. C'est vraiment ça, montrer votre amour aux autres, montrer que vous tenez à eux, à elles, à eux, que vous serez toujours là pour ces personnes qui sont chères à vos cœurs et encouragez-les. Ok, très beau. N'hésitez pas à vous montrer des démonstratifs en fait. Ouais, c'est mignon. Non, je ressens pas d'autres gros messages comme ça. Ah, c'est choupi. Bon, on va s'arrêter là. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous aura éclairé sur ce mois de février et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager, à liker et à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Histoires de la Louve pour d'autres contenus. Bye bye!